Je voulais parvenir sur les puritains, mais comme j'ai confondu libertin et puritain, je me suis dit que c'était un lapsus, c'était un acte manqué. Donc, les puritains ont commencé en se purifiant du catholicisme, en se libérant. Sexuellement parlant, ils vivaient à une époque où le catholicisme propageait que les femmes, les bonnes catholiques ne devaient pas jouir. Même si elles étaient mariées, elles ne devaient pas jouir au sein de leur couple avec leur propre mari. Jouir était réservé aux filles de joie, aux prostituées, qu'il était devenu car pauvres, car mis à la rue par leurs parents, etc. Alors, les puritains supprimeront la confession parce que la femme qui avait joui le vendredi soir au sein de son couple confessait le dimanche matin et elle subissait une punition, elle devait dire des prières ou faire amende honorable parce qu'elle avait joui dans son propre couple, même si c'était dans le but d'avoir un enfant, parce qu'il fallait faire l'amour uniquement pour procréer. Donc les maris de bonne famille étaient habitués à ce que leurs femmes ne jouissent pas. Donc je reviens à la contraception, ils pouvaient faire du coït interrompu, ce qui est une frustration énorme pour les femmes. Mais comme le but n'était pas la jouissance de la femme, mais uniquement celle de l'homme, et encore c'était pas qu'il soit pleinement satisfait, c'était ses besoins physiologiques. Alors, les puritains n'étaient pas des puribonds, ils aimaient les couleurs vives, ils aimaient la poésie, ils étaient dans la joie de Dieu. Ils ont supprimé la confession et supprimé le fait que la femme ne jouisse pas, et ils ont vécu une libération sexuelle. Mais ils seront calomniés, et le cinéma en fera des puribonds coincés, tristounets, je ne sais pas comment dire.